Salut et bienvenue dans l'épisode 12 de cette série. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les opérateurs. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai mis la correction de l'exercice dans la description. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérateur permet de faire des vérifications ou des calculs avec une classe. Je vais prendre un exemple avec player. Je vais créer un opérateur pour vérifier si un joueur est égal à un autre joueur. Et pour ça, on va créer un opérateur égal. Ensuite, dans cet opérateur, on va vérifier si le nom du joueur 1 est égal au joueur 2, et si oui, ça veut dire que les deux joueurs sont les mêmes. Il y a deux types d'opérateurs, les opérateurs de vérification et les opérateurs de calcul. Ceux de vérification, il y a les deux égales, point d'exclamation égal, inférieur égal, inférieur et supérieur. Pour les opérateurs de calcul, il y a plus, moins, fois, divisé, mais il y a aussi plus égal, moins égal, fois égal et divisé égal. Pour notre classe player, on va créer un opérateur 2 égales, point d'exclamation égal, plus égal et moins égal. Ça fait peut-être beaucoup, mais en vrai, c'est assez simple de créer un opérateur. On va créer par les deux opérateurs de vérification, 2 égales et point d'exclamation égal. On va aller dans player.h, et très important, on va mettre l'opérateur en dehors de la classe player. Donc puisque c'est un opérateur de vérification, il va renvoyer une valeur booléenne. Donc soit vrai, soit faux. Donc on va écrire bool. Ensuite on va écrire opérateur, et ensuite on va mettre 2 égales. On met ensuite des parenthèses, et on va venir entrer les deux joueurs qu'on veut vérifier. Donc d'abord le premier joueur. D'ailleurs c'est un opérateur de vérification donc il ne va pas modifier player. Donc on va mettre une valeur constante. Et aussi on va le passer comme une référence. Pour le nom je vais juste nommer A et on va faire pareil pour le deuxième. Et voilà ce que donne le prototype de l'opérateur 2 égales. Ensuite dans player.cpp on va venir réécrire le prototype et ensuite on va mettre des accolades. Et maintenant on va vérifier si le joueur A a les mêmes noms que le joueur B. Pour faire ça on va faire une vérification. Donc ici on va faire si a.name égale à b.name, et ben on va retourner vrai. Sinon on va retourner faux. Bon là vous voyez que ça met une erreur. Et je pense que vous avez compris, c'est parce qu'on n'a pas accès à l'attribut name. Et en fait c'est tout simple, c'est parce que l'opérateur est en dehors de la classe. Du coup il ne peut pas accéder à cet attribut. Du coup ici on va créer une méthode qui va renvoyer une valeur string et on va l'appeler getName. On dit aussi que c'est une méthode constante. Et voilà. Dans player.cpp on va écrire ça. Et je veux qu'il retourne son nom, donc mname. Aussi, on n'oublie pas de mettre const ici, et on va remplacer les mname par getName dans notre opérateur. Et donc voilà à quoi ça ressemble. On récupère le nom de A et B, on vérifie si c'est les mêmes. Si oui, on retourne vrai, sinon on retourne faux. Bon, là on a créé notre premier opérateur, mais en fait pour vérifier ça, il y a une méthode beaucoup plus courte. On va supprimer ça, et on va faire return a.getName 2 égale b.getName. Et en fait, là, ça va tout simplement renvoyer si le nom de A est égal au nom de B. Bon, maintenant, on va créer le deuxième opérateur de vérification. On va faire, du coup, bool operator. Et cette fois-ci, on va faire point d'exclamation égal. Ensuite, on va mettre exactement les mêmes arguments. Et voilà ce que ça donne dans player.cpp. Normalement, on serait tenté de faire comme l'opérateur 2 égale. Sauf que là, maintenant, puisqu'on a créé l'opérateur 2 égale, on n'est pas obligé de faire ça. On peut tout simplement enlever les getName et ici remettre à 2 égales. En fait, là, ça va appeler l'opérateur 2 égales. Bien sûr, là, on vérifie s'ils sont égales. Donc, pour vérifier le contraire, on va mettre un point d'exclamation ici. Et donc là, on vérifie si A n'est pas égal à B en se servant de l'opérateur 2 égales. Bon, maintenant, on va créer les opérateurs de calcul. On va créer l'opérateur plus égal et moins égal. Ces deux opérateurs vont nous permettre d'ajouter ou d'enlever des points de vie. On va commencer par l'opérateur plus égal. Il ne va pas se mettre en dehors de la classe, mais à l'intérieur. Donc ici, on va créer le prototype de l'opérateur. En premier, on sait qu'il ne renvoie rien. C'est un opérateur de calcul, normalement, il ne devrait rien renvoyer. Ensuite, on va écrire opérateur plus égal. Et entre parenthèses, on va demander le nombre de points de vie qu'il veut rajouter. Donc int hp. Donc voilà notre prototype. Et maintenant, dans player.cpp, on va venir créer cet opérateur. Cette fois-ci, on met player de 2 points avant. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement rajouter les hp à notre vie. Donc pour faire ça, on va faire mhp plus égal HP, c'est-à-dire l'argument qu'on a rentré ici. Et donc voilà à quoi ressemble notre opérateur. C'est très simple, mais vous verrez que c'est très utile. Maintenant, on revient dans player.h et on va créer l'opérateur moins égal. Donc là, on a exactement pareil. Il ne renvoie rien. L'opérateur, c'est opérateur moins égal. Et pareil, il entre exactement les mêmes paramètres. Dans player.cpp, je vais venir dupliquer l'opérateur plus égal. Et ici, je vais mettre moins égal. Et donc ici, au lieu que ce soit plus égal, on va mettre moins égal. Bon, maintenant, on a créé tous nos opérateurs, mais il faut savoir les utiliser. Pour ça, on va revenir dans main.cpp. Et donc là, déjà, j'ai deux joueurs qu'on avait déjà créés dans le dernier épisode. Et là, par exemple, je vais mettre une vérification de si player1 est égal à player2. On va afficher ces deux joueurs sont les mêmes. Et ensuite, on peut faire un else if. Et là, on va vérifier si
player 1 n'est pas égal à player 2. Et là j'affiche ces deux joueurs ne sont pas les mêmes. On peut lancer et normalement puisque le nom des deux joueurs ne sont pas les mêmes, ça va nous écrire ces deux joueurs ne sont pas les mêmes. Donc là on peut bien voir que les opérateurs servent à ça. Pareil, je peux aussi faire player 1 plus égal 45. Ensuite j'affiche les points de vie du premier joueur. Et si je lance normalement ça m'affiche 145. En fait pour les opérateurs plus égal et moins égal, c'est comme si on faisait player 1 point opérateur plus égal. Et dedans on rajoute par exemple 45. Ce que je viens de faire ça correspond juste à ça. Et pareil dans une vérification on peut faire opérateur 2 égal et entre parenthèses nos deux joueurs. Ce qu'il y a ici, ça correspond exactement à ce qu'il y a ici. Bref, c'est la fin de cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour un avant-dernier épisode de cette série.